Changement dans le but qui débute à la place de Goratskov. Ils sont capables de tout le pistolet du groupe de Christophe Pazer ce soir face au HPC Lens. C'est parti ici au Palais des Sports Robert Houbron de Créteil. Épilogue de la 17e journée de D1. Créteil face à Nantes, deux équipes dos à dos au classement qui peuvent en cas de victoire revenir à hauteur de Dunkerque et Chambéry respectivement 3e et 4e. Créteil vise une première victoire en D1 en 2016 et Nantes veut rebondir après sa désillusion en Coupe de France et sa défaite en Coupe EHF du côté de Göppingen. Le week-end dernier, c'est parti avec le H et Salinas tout de suite pour le poteau. Oh, la réussite pour Sunic parce qu'il était bien parti ce shoot de Salinas. On a vu cet enchaînement de croisés. On essaye de mettre du rythme, de faire vivre le ballon et ça va très vite aussi. Bien, tout de suite Mathias Schulz bien présent sur ce tir qui était plutôt bien parti de Nedim Remili. La montée de balle avec Salinas encore. Nicolas Clerc face à Toto. Entre Rios, le croisé. Salinas. Nicolas Clerc avec ce shoot qui était difficile, c'est lui qui a récupéré. Superbe. Voilà, impeccable. Entre deux défenseurs cristoliens, il est venu chipper ce ballon, Nicolas Clerc. Toujours très habile, on le sait, le Réunionnais. C'est Alberto Entre Rios qui annonce l'attaque. Bundalo qui va ressortir à la fin d'Entre Rios. Repoussé par Quentin Minel, Valero Rivera, ouais parfait. Oublié complètement par Alonso à l'opposé qui a laissé glisser Valero Rivera dans son dos. Et la bonne vista bien sûr de Balaguer. Ouais, ça peut être une solution face à une défense impressionnante, très lourde. Quentin Minel qui sert Jérémy Toto, resté sur l'attaque. Jérémy Toto qui vient de prolonger son contrat de 2 saisons, lié désormais jusqu'en 2018. Il cède sa place à Antoine Ferrandier. Toujours important de trouver une assise défensive. Il est tout logique que Jérémy Toto re-signe dans son club. Un des cadres de cette équipe, la même génération que Quentin Minel, que Hugo Desca, qui pourrait faire son retour lors du prochain match. Demi-tour contact de Nedim Remili, coup de sifflet. Les sœurs Bonaventura. Pour petite friction, ça commence bien sûr entre défenseurs et pivots. Ferrandier qui insiste avec Remili. Voilà, cette fois il a réglé la mire avec ce shoot. Un appui parfait au sol. Regardez ça, ça part très vite, ça ne laisse aucune chance à Mathias Schulz. Très joli shoot des croisés. Regardez, on essaye de mettre du rythme tout de suite. On met la pression côté nantais. Un partout, 3 minutes de jeu. Salinas, Entre Rios. Course de Nicolas Clerc. Il croise avec son coéquipier chilien, Entre Rios, qui a glissé. Superbe shoot. Il était dessus, Mate Sugic. C'est vrai qu'il a eu tout le temps de se préparer, de s'ajuster. On met une faute sur Jérémy Toto. Côté cristolien, on a vraiment décidé qu'on prenne le but ou pas. On joue le jeu de transition avec Jérémy Toto qui vient se placer en deuxième pivot. Et si ça ne fonctionne pas, on procède au changement avec bien sûr Ferrandier. La sortie de Mohamed Mokrani. Il est revenu fatigué de la CAN. Il avait manqué le match face à Chambéry. Ouais, regardez, grosse défense, mais il a été relâché ensuite. Relâché Quentin Minel par Rodrigo Salinas. Il en a bien profité pour l'égalisation. Bonne défense de Jérémy Toto, mais vous avez pu voir ce quoi va être confronté les Nantais. Salinas, voilà, bien en place, mais pas assez puissant pour arrêter Minel dans le deuxième temps.
David Balaguer, qu'on n'a pas vu encore jusque-là. Demi-tour contact de Nicolas Clerc. Bon retour de Mohamed Mokrani. L'ancien Dunkerquois, présent au centre de cette défense. Balaguer encore. Entre Rios. Allez, Nicolas Clerc, le croisé. Et ouais, le mauvais bloc sifflé. Contre Rose Bundalo, ça lui arrive quelques fois quand même à Rose Bundalo. Ça aide un peu des mains lors de ses prises de position. Allez, l'occasion pour l'US Créteil de passer devant. La solution proposée par Boiba Sissoko. Et elle lancée, Rémili, bonne sortie de Nicolas Clerc. Ouais, pas de faute, c'est parfaitement défendu. Récupération de Valero Rivera, la montée de balle avec Salinas tout seul. Ouais, il a tiré dans le visage de Mate Sunic. Alors ça semble involontaire, il avait été bousculé au moment de son shoot et 2 minutes. Oui, ça l'était involontaire et Mohamed Mokrani est puni sur cette action. Est-ce Mokrani ou Quentin Miel, on ne sait pas. On ne sait pas. 2 minutes pour le numéro de la Antoine Ferrand. Allez, ce sera un jet de 7 mètres. On retrouve Valero Rivera. Oh, la Mate Sunic sur la spéciale de Valero Rivera, cette roucoulette. Il l'attendait, mais on a senti une petite hésitation lors des feintes. Regarde, juste avant le shoot, une petite hésitation assez inhabituelle. Et le H a pu récupérer ce ballon. Entre Rios qui va chercher son compatriote Rivera. Claire, Salinas. Ouais, Oh, tout de suite, il se rattrape. dans un angle fermé. Valero Rivera, ça fait mouche. Regardez le petit coup de poignet voilà, pour passer au-dessus de l'épaule de Sunic. Ouais, c'est Antoine Ferrandier qui avait reçu l'exclusion temporaire. Entrée de la chasuble avec Sergio de la Salud. Et regardez, Mahmoud Garbi qui se positionne un peu plus haut au centre. Ouais, le bras qui est déjà levé, Ouais, la tentative contrée de Nelly Mirmili. Mathias Schulz qui lève la tête, pas de solution devant. Entre Rios. Oh la belle Ah, passe. bien joué. Ah, Oh, oui. il était en zone, c'est dommage. Il a fait un petit aller-retour en zone, ouais, le pied posé avant. Regardez, hop, le pied en zone. C'est vrai. Bien vu de la part des sœurs Bonaventura. Ouais, parce que il y avait monsieur de la Salute dans les buts aussi. Ouais, une règle qui risque de changer prochainement. Disparaîtra. Ouais. Sissoko. Ouais, super. Oh là là là, vivacité de Boiba Sissoko. Ouais, heureusement, Ah, il avait marché, heureusement pour Roquefélio. heureusement qu'il avait un petit peu piétiné. Il n'aime pas trop ce genre de gabarit. Il n'a pas l'habitude Roquefélio. forcément de se retrouver avec ce genre de gabarit à ce poste-là. C'est pas facile de s'adapter. Allez, Alonso dans l'intervalle. Oh, c'est dur, c'est dur. Les arbitres qui ont estimé qu'il était retombé au moment de relâcher son tir. Pas vraiment. Eh bien non, pas du tout. C'était un superbe shoot. Et il aurait dû être validé. Dommage pour Victor Alonso. Ouais, le 1 Un contrat externe superbe. À la, Sans zone. à la manière un petit peu d'un Alberto Entre Rios. Un contrat de Quentin Minel. Allez, premier jet de 7 mètres pour l'US Créteil. Et on retrouve Antoine Ferrandier. Ah, il avait anticipé de l'autre côté. Mathias Schulz, égalisation Cristolienne, 3 partout. Il a très bien géré le rythme de ses feintes et emmené Mathias Schulz à l'opposé. Eh ben, un match comme on s'y attendait, très engagé, très serré.
Claire, la solution proposée par Balaguer, ouais, parfait, le service. Oh, le grand raté. C'est complètement raté de la part d'Ouros Bundalo. Ouais. Pourtant, il y avait une solution parfaite. Il n'y a pas grand chose à dire hein, sur un raté pareil. Passer à 1 mètre de la cage. Allez, le palais des sports, est-ce que vous êtes là? On va le revoir. Ouais, merci aux équipes de Dominique Brett. Ouais, c'est bien raté. Ah oui, là, là il s'est déchiré un petit peu, Ouros Bundalo, sur ce shoot. Regardez l'efficacité au tir. Assez faible de chaque côté. 50% pour Créteil, 38% pour le H. Rémili. Avec Ouais, Munel, belle séquence offensive avec le gros travail de Rémili sur le croisé. Qui a tiré la défense. Et le bon shoot ensuite de Quentin Minel. Bien rentré dans ce match, le futur chambérien. Très beau travail collectif. Hein. On l'a vu avec le bon travail du pivot cristolien. C'est l'US Créteil qui est désormais devant après 10 minutes. En fin d'Entrerios, Rémili solide. Il n'a pas plongé dans la feinte. Nicolas Claire qui insiste. Qui vient beaucoup auprès. Hein. Nicolas Claire, pour l'instant, il n'y a pas eu de danger apporté hein, par les Nantais. Longue distance encore. Entrerios, voilà, il suffisait de demander. Voilà, il vous a entendu, Alberto Entrerios. Profite aussi du bloc proposé par Ouros Bundalo. Ah, c'est superbe, hein, c'est superbe avec ce poignet qui tourne vers le coin long. Et pour l'instant, les arrières gauches de chaque côté sont en verve. Ils ont inscrit 50% des buts de leur équipe. 2 buts pour Minel, 2 buts pour Entrerios. Ferrandier, Rémili. Course Victor Alonso. Ah, il est servi. Oh, c'est parfait. En plus, il était déséquilibré. Mohamed Mokrani par Roch Felio. Et quelle réalisation, quel Chabala. On vous en parlait de la qualité de Mohamed Mokrani, cette qualité à courir dans les espaces. Et là, on sent vraiment une action vraiment travaillée hein, à l'entraînement avec la course croisée entre Rémili et Mokrani. Ah, il a retrouvé les cannes, il a retrouvé du gaz après une canne qui a été éprouvante pour sa sélection algérienne. Qu'il a terminé au pied du podium. Allez, ça s'est bien provoqué de la part de Rodrigo Salinas. Eh oui, François Xavier, tout sourire. Comme un gamin ici, hein, il est chez lui, voilà, il se sent bien, ça c'est sûr. Ah, il ne pourra pas se cacher. Hein. Dominique Brett le retrouvera dans tous les coins de ce palais des sports. Allez, on retrouve Valero Rivera, deuxième tentative. Allez, cette fois, pas de tentative de roucoulette, bonne fixation, pas de feinte. Ça fait déjà 3 buts pour le futur Barcelonais. Et regardez, Mokrani qui court. Rémili qui va vers l'intérieur. Mokrani vers l'extérieur. Et Roch Felio intelligemment hein, qui ne pousse pas la faute. Ouais, bon service encore. Oh, il avait gagné son duel pourtant. Il est sanctionné. Mohamed Mokrani, c'est dommage. Il avait pris le dessus sur Roch Felio. Une nouvelle fois, Salinas. Ah, une solution, Entrerios. Impeccable. Ah, c'est bien joué. Bien joué cette montée de balle. Et le H reprend les commandes. Ouais, c'est là où Salinas est vraiment très très fort hein, dans ce jeu de transition, capable de partir extérieur, mais surtout capable de bien servir à l'opposé, le pivot, les arrières. Ouais, et le H qui reprend oui, la tête de cette rencontre. Minel qui combine avec Antoine Ferrandier. La puissance de Quentin Minel qui avait renversé Mahmoud Garbi, qui a tenu bon, le Tunisien. Sissoko. Pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver les ailiers du côté de Créteil. Et oui, le mauvais choix, le passage en force d'Antoine Ferrandier. Allez, Nicolas Claire accélère.
Ah, mais Jérémy Toto était vigilant. Ouais, ça Mahmoud Garbi arrache. servi. Ouais, rien à dire. Nettement en retard, Mohamed Mokrani. Ouais, Il y a eu une petite période, Olivier, une petite période de flottement dans cette défense cristolienne et voilà, ça a coûté cher. Ouais, mais c'est là qu'ils sont punis pour l'instant par les Nantais. C'est dans le jeu de transition. Les Nantais qui jouent bien les coups. Allez, troisième tentative. 1 sur 2 pour Valero Rivera et 2 sur droit, le même que précédemment. 4 buts déjà. Et premier break pour le H. 7-5. Allez, les supporters, faites du bruit. Allez, tout le monde, tout le monde. Emili qui s'arrache, le croisé avec Quentin Minel qui va chercher Victor Alonso. Oh, un gros contact. Oh, la Avec superbe Nicolas Claire passe. qui fait signe qu'il n'y avait pas de faute. Et Mathias Schultz qui s'interpose face à Boyiba Sissoko. On revient à cette première faute dont je vous parlais, carton jaune pour Nicolas Claire. Nedim Remili, oh oui, là il aurait pu prendre un petit peu plus. Hein. La superbe passe de Nedim Remili qui n'arrive pas à trouver énormément de solutions. Pour lui, on ne travaille pas, mais par contre, lui travaille énormément pour les autres. Il était passé, pratiquement passé, Antoine Ferrandier, le passage de bras face à Mahmoud Garbi. Dans ce premier quart d'heure déjà, quelle accélération! Oh, dommage que la réussite ne suive pas pour Antoine Ferrandier qui avait pris de vitesse complètement la défense nantaise. Quelle accélération et quel réflexe aussi, quel arrêt sublime Il a de laissé Mathias Schulz. traîner le pied, le gardien argentin. Et on se parle entre Nicolas Claire et Alberto Entre Rios. C'est lui l'Espagnol qui va annoncer deux premières rotations offensives. Entrée de Sivejevic et de Jordan Camarero. Oh, Nicolas Claire de très loin. Vous réclamiez tout à l'heure des tentatives de loin. On a vu Entre Rios et là on voit maintenant Nicolas Claire. Plus 3 pour le H. Regardez où il va poser son pied, Nicolas Claire à 11 mètres. Superbe shoot. Ouais, derrière on ne revient pas à la faute sur Nedim Remili. Attention, cette contre-attaque elle est parfaite. La relance dosée, et le H qui s'envole, 4 longueurs d'avance grâce à Jordan Camarero, 9-5. Et temps mort logique. Ouais, très logique. Temps mort, bien sûr, du coach cristolien. En attaque, Corée, Léon, Sergio, Quentin, Boyba, Victor. Deux changements. qui vous encourage à pousser et pousser. Derrière le traité en balle, qui veut gagner des ballons? Jérémy. Qui veut un ballon? Deux changements. On vous entend plus fort. Attaque placée. Elle nous suffit vite, les filles. Faut pas se faire attraper par la main. Libéré. Et en défense, putain, plus dur. Plus dur, mais pas assez d'impact. Là-bas, on se fait bouger. On fait sans arrêt derrière la balle. Là, vous sortez pas. Vous sortez à contresens si vous reculez. Sortez les impactés. Et un seul, plus de tiroirs. Allez, Remise au clair de la part de Christophe Mazel. Très attaché surtout aux impacts défensifs parce que il avait imaginé un jeu porté vers l'avant avec Jérémy Toto restant dans le jeu de transition, mais pour l'instant ce sont les Nantais qui prennent les Cristoniens à leur propre jeu, qui jouent vraiment très bien le jeu de transition. Et oui, redoutable efficacité des Nantais et à l'inverse, gros passage à vide des Cristoliens qui viennent d'encaisser un 5-0. Regardez, 5 minutes depuis le dernier but. Déjà 5 minutes se sont écoulées. Allez, on apporte force vive, un peu de sang neuf avec de la Saloud et également Dejan Malinovic et également Mohamed Toromanovic qui est bien servi et on obtient le jet de 7 mètres. Ouais, c'est glissé des pivots dans le dos des numéros 2. Ça marche plutôt pas mal côté cristolien. Allez, on change de gardien pour ce jet de 7 mètres. Deuxième jet de 7 mètres pour les Cristoliens. On change également de tireur. C'est Boyiba Sissoko. Non.
Antoine Ferrandier, sûrement qui fait son apparition. Oui, Antoine Ferrandier qui a réussi son premier, il est face à Goratskov. Avec ce positionnement assez particulier, mais pour l'instant ça paye. Ah oui, se décalant complètement vers la droite, appui droit vers la droite. Et shoot recroisé. Deuxième réussite hein, pour Ferrandier. Et ça fait du bien, après presque 6 minutes sans le moindre but. Entrerios. Ah, il est solide, il a été relâché. Il fait mal Alberto Entrerios en attaque. Il a pu servir parfaitement Simevic. Christophe Mazel qui avait demandé à ses joueurs de jouer en tiroir, mais le tiroir était un petit peu trop ouvert là, à l'opposé. Belle défense ensuite de Mahmoud Garbi face à Dejan Malinovic. Allez, retour de Sergio de la Salud. Lui aussi quittera le club la saison prochaine. Direction Chartres. Pour 2 saisons. Chartres qui s'est déjà activé hein, sur Oui. le marché des transferts. Ouais, Chartres qui connaît bien la 2e division et qui sait qu'il faut être armé hein, pour remonter immédiatement. Ouais, la solution, bonne accélération de la Salud. Matthias Schulz aussi présent hein, depuis quelques minutes. Qui vient s'interposer face à Boiba Sissoko. Ouais, en échec, hein, Boiba Sissoko, deuxième échec de sa part. Attention, on est entré en deuxième pivot hein, de l'ailier cristolien. Ouais, il est resté à l'opposé. Le bras qui se lève, Majlenovic. Bonne défense de Brian Niateux. Ouais, qui met la pression très tôt. Par en dessous, le réflexe encore de Matthias Schulz. Ouais, on a joué vite. Ah, ils n'y sont pas hein. Sur le jeu rapide, le jeu de transition, les montées de balles, les Cristoliens sont à chaque fois battus. Ouais, regardez cette passe merveilleuse pour Jordan Camarero. Ouais, les Nantais qui donnent la leçon hein, pour l'instant. Très solide en défense. Très rythmé, très posé en attaque avec un Alberto Entrerios qui a mené les débats pendant un quart d'heure de manière magistrale. Et l'écart est fait. Entrée de Victor Alonso. Minel. De la Salud. La bonne défense de Camarero. Ouais, superbe interception, mais il récupère le ballon quand même, Toro Manovic. Hein. Ouais, parce qu'il était pas loin. Brian Niateux, pas très loin de contrôler ce ballon. On a joué l'engagement rapide avec Ivic. Oula, Ouais. attention. Ça va être récupéré par Nicolas Clerc. Ouais, très faible l'efficacité. Au tir, 47% pour les Cristoliens. Celle des Nantais est bien remontée. Oui, elle était à un moment à 38% en début de match. Ouais, 65%, c'est vrai qu'on ne voit plus vraiment Mate Sunic, à la différence de Matthias Schulz. Allez, O'Brien Niateux, que l'on a vu à l'aile. Oh, allez, tenter quelque Ouais, chose de c'était dur. difficile là, Nicolas Clerc. Et perte de balle. On a vu assez peu hein, de déchets techniques depuis le début. Ouais, effectivement. 10 minutes encore dans cette première période. Quentin Ménel qui était pas loin de prendre sa chance. Oh là là, Oh, complètement parfait. oublié. Ouais, grosse as. De la réussite, il était dessus. Matthias Schulz. Ouais. Et deuxième but consécutif pour l'US Créteil. Ouais, étrangement, complètement oublié. Toromanovic. Allez, ça va un peu mieux pour les Franciliens. Allez, Jérémy Toto qui motive ses troupes. Entrerios qui demande à O'Brien Niateux. Positionné à l'aile, on se souvient qu'il avait fait un match magnifique dans cette position. À l'aller avec un 8 sur 8. Ouais, redoutable. Quel travail. Nicolas Clerc qui a ensuite reçu un coup. Ouais, qui a chargé un petit peu. Mais quel travail encore d'Alberto Entrerios. Regardez qui va emmener Jérémy Toto qui ne peut revenir qu'en retard pour essayer d'arrêter Nicolas Clerc, mais il est déjà trop tard. Et nouvelle exclusion pour l'US Créteil, cette fois pour l'un des patrons de la défense, Jérémy Toto.
Et on a vu sur le retour, sur cet oubli défensif côté nantais, l'action précédente, c'est Nicolas Clerc qui s'est excusé auprès de Thierry Anti. C'est pour moi cet oubli. Et Nantes a repris 4 longueurs d'avance. 9 minutes encore à disputer. Une nouvelle fois, on fait appel à la chasuble avec Antoine Ferrandier. La sortie de Toromanovic. Sissoko, les croisés. Minel. Et l'hésitation, attention. Alonso qui a pu libérer son ballon. La défense était vigilante. Alors on essaye de bouger côté cristolien, mais vraiment très compliqué de déstabiliser la défense nantaise pour l'instant, vraiment bien en place. Minel de loin, ça passe au-dessus. Voilà, on force un peu les situations. C'est compliqué ce shoot et derrière vite. Encore. Ouais. Quel arrêt, voilà Maté Sunic. On avait encore vu une montée de balle éclair qui était pas loin de faire bouche. Surtout, Maté Sunic est là pour sauver les siens. Regardez l'étagement parfait des Nantais. Une ligne avant vraiment différenciée de la ligne qui porte le ballon. Nicolas Clerc qui n'a que le choix. Allez, c'est peut-être le moment d'en profiter pour réduire un peu cet écart qui était au maximum de 5 buts. Alonso avec Sissoko sur la base arrière. Marinovic, non, c'est trop dur. Trop dur. Trop compliqué, il déjoue les Cristoliens. Attention à cette montée de balle encore. Redoutable. Avec une belle entrée, Jordan Camarero. 3e but pour lui et 3e but sur jeu rapide, sur montée de balle. Il peut apporter énormément, Jordan Camarero, à cette équipe nantaise qui, à l'instar des Parisiens qui récupèrent leurs blessés, peuvent, en récupérant les leurs, finir en trombe cette saison. Et là, ce qu'il nous montre, Jordan Camarero, nous prouve bien que c'est un joueur important dans le collectif nantais. Oui, avant de partir à Aix la saison prochaine. Ouais, c'est Aix, vraiment... c'est pas à Saint-Raphaël. Oui, c'est vrai. Aix-en-Provence, bien présent sur le marché des transferts. Et la jeunesse aussi. Pour l'instant, toutes les erreurs cristoliennes sont vite punies. L'équipe nantaise appliquée, rigoureuse, qui commet très peu d'ampères. Regardez, ils ont du mal, ils tournent en rond en attaque, le bras qui se lève et ça va être un refus de jeu très certainement. Allez, il faut vite se précipiter vers l'avant. Avec Palinovic. Quelle erreur de Jordan Camarero. Et oui, dans cette position, ça va faire bondir Thierry Anti. Pas bien sur ses appuis, Jordan Camarero. Et là, Malinovic qui en profite. Il était un petit peu dans la panade, balle dans la main, balle en main. Le dépit de Thierry Anti. Merci Dominique Brett pour cette image. C'est assez regrettable à ce moment-là. Sous la menace d'un refus de jeu. Et là forcément le bras s'est baissé. Nouvelle action qui s'annonce pour l'US Créteil. La sortie de Toromanovic. De la Saloude. Qui insiste avec Quentin Minel. Bien joué, la passe sautée magnifique. Il a été déséquilibré, mais il a bien résisté. Et il est resté au sol. Il est resté au sol, Victor Alonso touché à une cheville. Nicolas Clerc qui a un peu déséquilibré l'ailier cristolien. Ils vont se retrouver à 4. Les Nantais, sortie de Nicolas Clerc. Il avait déjà été blessé à la cheville durant la préparation. Victor Alonso, merci. Sous cet angle, on va pouvoir se donner un aperçu. C'est vrai qu'au moment de l'impulsion, il est en mouvement. Nicolas Clerc qui coupe la zone. Il avait manqué le début de saison à cause d'une blessure à une cheville. Ça va aller. Il a pu se relever. L'ancien joueur de Pampelune, de Valladolid également, dans lequel est passé Guillaume Joly. Allez, on est reparti. 4 longueurs de retard pour l'US Créteil. Un peu moins de 6 minutes à disputer. La double infériorité numérique. Alonso très très haut. O'Brien Niateux. Ivic. Il va falloir vite aller vers le but, messieurs les Nantais. Et le temps mort. Le temps mort de Thierry Anti.
Premier temps mort, après 24 minutes, tout va bien pour les Nantais qui mènent de 4 longueurs 13-9. Les 4 joueurs, Alberto, Brian, Chimé. Alors encore des ballons à vous faire gagner. Qui va un ballon? Qui va un ballon? Là, ils vont sûrement lever le bras. Ils vont sûrement lever le bras. Bon, Brian, tu viens jouer dans le milieu. Tu viens jouer dans le milieu. Et tu prends le shoot. Pas par en dessous. Attends, il a pas par en dessous. Hein. Mais dès que ça a un shoot à lever, vers but. Bon, Brian, shoot. Ou croisé avec Chimé, Karine et shoot. Et les autres, repli direct. Pas de panique, pas de panique. Allez, comme tu fais. Attends que ça lève. Hey, on pense au repli, allez, tous. Repli, on attend que ça lève. Et oui, nécessaire de s'adapter avec cette double infériorité numérique. Ouais, ce qui est important pour l'équipe de Thierry Anti, et pour Thierry Anti, c'est d'essayer de garder un petit matelas avant la mi-temps, ne pas rendre des ballons trop facilement. Le bras qui se lève assez logiquement. La fin de tir d'Ivic. Niateux, on est tout de suite monté très haut sur lui. On connaît la puissance et la vitesse de son bras. Ouais. Et là, il va falloir prendre le shoot. Hein. Ah, ils vont bondir les Cristoliens. Ouais. C'était assez vicieux cette tentative avec le rebond d'Alberto Entrerios. Pas sûr qu'ils s'attendaient vraiment à un tir d'Entrerios, les défenseurs franciliens. Allez, à l'US Créteil d'en profiter. Ils sont encore 4 les Nantais. Ouais, forcément bien joué Quentin Minel, comme tout à l'heure, qui voulait insister avec cette passe sautée. Ouais, c'est incroyable. Hein. Souvent, quand on se retrouve à 6 contre 4, bah, bizarrement, on ne va plus vers le but. Et c'est ce qui arrive. Oh, regardez la perte de balle Au Cristolien. Eh oui, déboussolé. Ouais, plus de base arrière allant vers le but. On se fait des passes latérales. Et on facilite le jeu défensif, même à 4 des Nantais. Et Nantes qui va très très bien s'en sortir. Retour d'un 5e joueur dans 5 secondes désormais. Le 6e dans 25 secondes. Niateux. Ivic. Entrerios qui va rentrer. Il a pris un coup au passage. Grossas. Vigilant. Regardez. Ils n'auront pas profité de cette supériorité, les Cristoliens. Dans quelques secondes, les Nantais seront au complet. Très solide. Jérémy Toto qui est venu bouger. Alberto Entrerios. Voilà, on est à 6 contre 6. Ouh, quel shoot! Brian Niateux. Grossas, là, il l'a pris au-dessus du crâne. Hein, ce shoot de Brian Niateux, regardez. Ouais. Oh, ça va vite. Ouais, complètement en retard, Maté Sonic. Surtout masqué par son défenseur. On le voit. Et regardez, le petit événement. On en avait discuté avec lui. Hein. Vous le verrez tout à l'heure. Le retour de Pokucha dans les buts. Il aura bientôt 42 ans. Le 16 mars prochain. Ouais, interception, encore une perte de balle. Attention avec cette montée de balle. Ah ouais, tout de suite, ça fait mouche, énormément de buts inscrits sur jeu rapide, sur montée de balle. Après de trop nombreuses erreurs cristoliennes qui coûtent beaucoup trop cher. Plus 6, c'est le plus gros écart pour l'instant. Ouais, pour revenir à Dragan Pokucha, on avait eu cette discussion avec lui lors d'un Chambéry-Créteil. Il était alors entraîneur des gardiens. Et en plaisantant, il dit que s'il y avait un blessé, il retournerait sur le terrain. Il n'y croyait pas beaucoup. Et ben voilà. C'était même pas un blessé là, c'est un départ précipité, le départ de Borko Ristovski pour les Rhein Karleuven, et il joue son 6e match de D1. C'est vrai que Maté Sunic est quand même plutôt décevant. Sergio de la Salud dans l'intervalle, pas de faute. Ouais, il reste au sol. Beaucoup de tentatives individuelles côté cristolien. On ne retrouve plus ce collectif qui leur a permis de se
hisser dans le haut du classement. Sans doute aussi cette pression mise aujourd'hui sur leurs épaules. Ils sont attendus. Allez, Minel, regardez cette bonne sortie de Semejevic. Sont redoutables. Redoutables en défense. Les Ligériens. Et la tentative compliquée, ça passe au-dessus pour Dejan Malinovic. Nouvelle montée de Malinovic qui accélère. Niateux. Oh là là, qui a feinté tout le monde. Niateux, la parade énorme. Avec Popucha pour son premier arrêt. Superbe arrêt de Popucha. Oh, la libération limite. Oui. Et forcément, lorsqu'on libère difficilement le ballon. Heureusement, Jérémy Toto, sorti du banc, intercepte ce ballon. Devant Valero Rivera, bien heureusement. Ça part un peu dans tous les sens dans ces 2 dernières minutes. Ouais, ça part dans tous les sens, mais surtout Nantes reste maître de son sujet. C'est vrai, surtout dans le sens nantais pour l'instant. Ouais, ils peuvent se permettre quelques approximations pour l'instant. Allez, il reste 1 minute et 15 secondes encore. Mahmoud Garbi très haut de la Saloud. Malinovic. Il est passé Malinovic. Ouais, il avait anticipé le premier poteau, Mathias Schulz. Allez, 10e but cristolien. Elle fait du bien celui-là. Pour revenir un petit peu, il faudra aux Cristoliens résister encore 1 minute pour ne pas rentrer à la mi-temps avec une trop grosse valise. 40 secondes. Croisevic, Trerios, contré. Heureusement. Allez, Créteil doit se rassurer en défense, retrouver de la cohésion, de la solidité, remise en jeu de Balaguer. Le seul assez discret, il avait été remplacé par Jordan Camarero et plutôt très bien. Avec 3 buts pour Camarero avant son exclusion. Toto toujours aussi solide. Rude, il fait mal. Il fait mal, c'est sur le bras qui se lève, Entrerios. Et encore bonne pression mise par Jérémy Toto sur Alberto Entrerios, le bras qui va se lever. Ouais, les secondes qui s'égrènent, Balaguer qui tente sa chance. Et ce but à la dernière seconde qui fait du mal. Et pour une nouvelle fois le plus gros écart de cette première période, et il est déjà énorme cet écart, 6 longueurs d'avance pour le H qui profite des nombreux errements, des nombreuses erreurs, des pertes de balles. C'est reparti, début de la seconde période ici au Palais des Sports. Robert Hourbon, Créteil secoué, malmené, avec énormément de déchets techniques. Nantes s'est frotté les mains et en a profité pour creuser un écart déjà très important, plus 6, 16, 10. Créteil a donné le coup d'envoi de cette deuxième période. On attend une réaction d'orgueil avec cette bonne défense. Et derrière Mathias Schulz face à Cheprégui qu'on n'avait pas vu en première période. Oh oui, très peu vu, et même pas du tout chez Cheprégui. On a bien sûr remis Nedim Remili. Espérons pour lui qu'il ait un petit peu plus de réussite qu'en première période, parce qu'il avait été bien muselé par les défenses nantaises. Ouais, c'est vrai, un but, un premier échec et ensuite un but. C'est tout pour Nedim Remili, remplacé ensuite par Dejan Malinovic. Pas plus efficace, loin de là. Allez, Salinas, Entrerios avec Balaguer. Réussite pour Popucha avec Sissoko qui n'avait pas de solution. Alors, regardez l'étagement là qui n'est pas bon à côté cristolien. Heureusement, superbe Chabala, superbe shoot d'Alonso. Bon travail au préalable de Nedim Remili vers l'extérieur. Ils s'en sortent bien les cristoliens, parce que on parlait de l'étagement vraiment qui fonctionne bien sur les montées de balles côté nantais. Là c'était un petit peu plus désordonné, mais seul le résultat compte et la finition était juste parfaite. Oui. Récital, vraiment. Nicolas Clerc, Dragan Popucha efficace. Bonne rentrée, 3e arrêt pour lui. Alors que Matej Sunic n'avait signé que 4 arrêts. Il n'arrive pas à trouver le rythme. Nedim Remili, bien bonne anticipation de Nicolas Clerc, bien sur l'homme. Allez, Antoine Ferrandier, sortie de Toromanovic, Nedim Remili. Cheprégui. Quelle pression mise
à chaque fois. Oh, Oh, voilà. allez, il faut un coup de génie. Le talent. Le talent de Nedim Remili pour débloquer la situation. Ça va mieux pour Créteil qui revient à 4 buts. Un coup de fléchette. Et ça, il ne va pas apprécier. Hein, Roch Feignaud. Superbe shoot. Et Créteil qui revient à 4 buts. Ouais, bien contré. Sissoko, plus prompt, non. Salinas à la récupération. Entre Rios. Ah, regardez, plus de pression défensive et sous la menace d'un refus de jeu. Oh, quel shoot. Désaxé. Le désaxé. Sublime. Ah, qu'il était délicat ce tir d'Alberto Entre Rios. Et regardez, on va le voir, vraiment l'angle opposé. Pokucha pris. Quel joueur, vraiment, cesse de vanter ses mérites, son talent. 4e réalisation. Il a 39 ans, Alberto Entre Rios. Ce shoot est absolument merveilleux. Il a été très bon en Allemagne à Göppingen. Espérons qu'il le soit également dimanche pour le match retour en cas de victoire à Nantes. Ouais, il est très attentif à ça, Thierry Anti, de préserver l'intégrité physique de ce joueur très important. Oh là là, il a glissé là. Ouais. Balaguer, il est C'était parti. bien fait, hein, ce renversement de chez Prégui pour Antoine Ferrandier à l'aile. Regardez Balaguer dans le replacement, il part dans les tribunes. Il n'y a plus de Balaguer. Et derrière, Ferrandier. Attention, ça va vite de l'autre côté, on Avec enchaîne. une bonne défense hein, de Nedim Remili devant Mahmoud Garbi et exclusion. Alors, c'était avant cette faute de Nedim Remili sur Mahmoud Garbi. Jérémy Toto, 2e exclusion déjà. Attention, attention, ça peut compliquer la donne défensive. Hein. Du côté de Christophe Mazel, oui. Oui, Ouais. alors c'est spectaculaire, mais bon, ouais. Alors, Jérémy Toto, un gabarit assez impressionnant. C'est sûr que face à Salinas, ça peut faire des dégâts. Ouais, c'est bon. Allez, en tout cas, déjà 2e exclusion, il va falloir s'adapter. J'ai pas vu qui était dans les tribunes. Un acteur peut-être. Oh là là, encore un mauvais bloc de la part du Rose Bundalo. C'est vraiment son péché mignon hein, qui coûte cher. Ouais, Aliosa Rezar avec sa casquette. Avec sa casquette, Il a du mal à le il est reconnaître. très acteur américain. Ouais. Ouais, blessé, Aliosa Rezar. Gravement blessé. Alonso, chez Peggy. Oh là là, non, chez non, Peggy, non. là. Faut pas se permettre ce genre de fioriture Ouais, par le regardez. gardien. Et oui, et forcément Balaguer l'avait vu, ce but vide. Ah, et puis là, c'est franc et net, hein, ce but de Balaguer. Regardez, récupération sur un petit peu le n'importe quoi de chez Prégui. La règle d'or, hein, vraiment sur le moment où on fait rentrer la chasuble, c'est la préservation quand même du ballon. Ouais, c'était une belle occasion de revenir à 3 longueurs. Et la chasuble toujours, sortie de Toromanovic. Alonso, chez Peggy. Bien lancé. Oh là là, il prend pas le shoot. Ouais, Oh là, ça Lucas. c'est bien fait. Nedim Remili, très bon depuis la reprise. Ah oui, lorsqu'on travaille pour lui, hein, Nedim Remili, il a vraiment cette qualité de shoot incroyable. Chez Prégui aurait pu prendre la première solution. Mais derrière, c'est Nedim Remili hein, qui ajuste Mathias Schultz. Sa 3e réalisation. Et Créteil revenu avec de bien meilleurs arguments dans cette 2e période. Pied involontaire de Toromanovic. Ouais, surtout le pied était pour lui bien au sol. Regardez. Voilà. Ouh, limite. Oh, c'est astucieux cette passe. Il la réalise bien mieux que chez Prégui, cette passe dans le dos. Alberto Entre Rios. Que c'est Complètement. fin. Que c'est Et on subtil, revoit. regardez ça. Oh, Déposé. ouais, vraiment. Action d'école pour lui, hein, facile.
Concentration, le Pokucha impeccable depuis son premier échec. Valero Rivera 3 sur 4 dans cet exercice. Ouais. Pris de vitesse, Dragan Pokucha. Tesunic en discussion avec Dragan Pokucha. 37 minutes de jeu. Pression de Mahmoud Garbi. Oh, et ça, Romanovic, ah oui. Le passage en force dans une position d'arrière. C'était délicat. Allez, Salinas. tout seul. Oh là là, quelle traversée de Salinas. Avec ce Chabala ensuite. Ah, il a superbe. résisté au retour. Et on vous en parlait en première période, vraiment la qualité de ce joueur. C'est vraiment dans le jeu de transition qu'elle s'exprime le mieux. Regardez, le coast to coast, avec la finition parfaite. Et Thierry Anti demande à ses joueurs de se taire. Et regardez Nantes a repris son envol. Ce match-là très confortable de 6 longueurs d'avance. C'était l'écart à la mi-temps. Ferrandi qui hésite. Oh, superbe un contre un de Néline Rémili. Oh, la passe est merveilleuse. Ah, le régal. Ah, le 1 oui. contre 1 et la passe en plus. Il me semble qu'elle était main droite cette passe. Oui, main droite, c'est vraiment le talent qui parle. Déjà Nicolas Clerc quitte un peu ses chaussures. Roch Feliot en entraide. Et derrière la passe main droite. Ouais. Ambidextre. Très habile. Elim Remili change de gardien pour ce 7 mètres. Goratskov. Présent pour la deuxième fois. Face à Antoine Ferrandier. Il l'a bien emmené pour placer cette petite roucoulette. 3 sur 3 pour lui. Là, celui qui avait été héroïque face à Chartres, alors que vraiment Créteil était tout proche de perdre ce match. Il restait 5 secondes, engagement rapide, entrée de la chasuble, il portait la chasuble, Antoine Ferrandier, et il arrache l'égalisation à la dernière seconde. Grand malheur des Chartrains. Ça leur sera arrivé un paquet de fois quand même aux Chartrains de perdre dans les ultimes secondes. Le premier décalage. Non, deuxième shoot de l'aile. Ouais, c'est vrai. Et on l'a très peu vu sur jeu placé. Valero Rivera. Rémi. Ouais. Revient à 9 mètres. Cheprégui qui n'a pas apporté encore. Alexandrou Cheprégui, deuxième meilleur buteur de son équipe en championnat derrière Nélim Rémili. Habituellement beaucoup plus en percussion là, un peu plus effacé dans ses courses. On peut dire la défense nantaise est vraiment très rugueuse aujourd'hui. Regardez la pression mise par Salinas. Rémili, oh là là, c'est lui l'homme fort vraiment qui tient cette équipe à bout de bras pour l'instant, même si là il a de la réussite. Ah, quel talent. Quel talent, le rebond, non, c'est un effet mis volontairement par Rémili, tire à 1m50, rebond avant la cage, qui surprend Mathias Schulz. Et 3 buts pour lui en 9 minutes. Ouais, on l'a bien revu. 10 minutes de jeu dans cette deuxième période. Oh, Salinas, fléchette de Salinas. Oh, et quelle précision. Oh, c'est merveilleux. Vraiment en pleine lucarne, au premier poteau. Il est en train de prendre toute sa hauteur, Salinas. Ah, il est très content de lui en ce moment, Thierry Anti. Très bon en coupe EHF. Allez, regardez. Oh, la lucarne, énorme. Prise de balle, shoot immédiat, lucarne opposée. Ouais, le bijou, vraiment du Chilien. Ouais, qui fait une bonne entrée dans cette deuxième période. Le 1 contre 1 encore. Oui. C'est pas d'accord, les deux arbitres. Une avait sifflé marché, l'autre faute. Ferrandier. Cheprégui, il a monté le Garbi. Ouais. Cette fois-ci, c'est stoppé. Sissoko récupère. Sissoko, c'est heurté un Roch Feliot.
Chez Prégui. Rémini. Ça passe à côté. Extérieur. Tentative compliquée. Ce tir à l'angle d'Antoine Ferrandier. Et Nantes qui peut encore creuser l'écart. Ouais, il tente tout. Plus, Salinas. Ah non, il tente tout, Salinas. Le ballon sera rendu au Cristolien. Il était loin, il était très loin. Plus de 10 mètres. On le sent en confiance, hein, le joueur. On commence à prendre des solutions comme celle-ci. Romanovic, Rémili. Chez Prégui. Ouais, 9 mètres simplement était en place cette défense nantaise. Roquefellio qui a pris un coup sur l'œil. Un peu blessé au coude. Mais oui, sous sa protection. Regardez le coude de Roquefellio. Il a cédé sa place à Aurélien Niateux. Le coude droit, c'est la blessure dont souffre Nicolas Tourla. En torse du coude droit, c'était face à Ivry. On parlait de 3 semaines d'absence, ça pourrait peut-être être un peu plus long. On se soucie aussi un côté Thierry Anti, le staff technique, interception. Rémini cherchait Alonso, en plus Alonso ne regardait pas du tout le jeu. Occasion de passer à plus 7 pour le H. Allez, sortie de Valero Rivera. Aurélien Niateux qui va passer à l'aile. Fait tourner l'effectif aussi côté nantain et c'est pour ça que Roquefellio est sorti aussi sur cette blessure parce qu'il y a un match important. Mais il peut être très très bon. À l'aile, Aurélien Niateux, il l'avait montré. L'hésitation, était-il retombé? Les arbitres sont assez gentils sur cette hésitation. Alors on va voir ça. Ah oui, marché. Complètement. Marché complètement. Et oui. Bien heureux les Cristoliens. Christophe Mazel en discussion avec son banc. Salinas. Nicolas Clerc, Balaguer. Entre Rios. Oh là là, quel shoot envoyé par Balaguer. Il a de la puissance sur la base arrière aussi. Il a bien résisté à la charge et au retour. Alexandre Rouchet-Prégui et Créteil, comme précédemment dans cette seconde période, revient à 4 buts. Et rien n'est fini dans cette partie. Les Nantais qui ont eu quelques occasions de creuser l'écart et c'est bien sûr pour cela que Thierry Anti va remettre les pendules à l'heure. Ils ont déjà inscrit 8 buts, les Cristoliens en seconde période, 10 à la pause. Ça n'a rien à voir, clairement. Et merci à Dominique Brett sur ce ralenti, on voit vraiment que Bokucha était parti à l'opposé. Oui, et ce ballon n'était pas loin d'avoir franchi la ligne. Joue à l'aile. Défends à l'aile. D'accord? Continue à défendre derrière. 2-3 défenses pour moi. On reste en 3-2-1. Nicolas, continue à mettre la pression. Toi, tu défends à l'aile pour le moment. D'accord? Nicolas, tu restes ici en 2. Ok? Continuez à jouer. Continuez à jouer les bouteilles de balle. Ok? 3 en 2, Chimé en 1. D'accord? On y va, Chimé. Allez. Il n'est pas tout jeune, il a 80 ans et aussi 80 ans. L'US Créteil Chimette, son 80e anniversaire en 2016. Et oui, il va le voir composer Thierry Anti avec cette blessure de Roquefellio qui a enlevé son strap et qui apparemment ne retournera pas sur le terrain. Salinas. Libération, Ivic qui est vite sorti.
Ouais, un peu étrange, hein. Salinas arrière droit, Simevic à l'aile. On ne s'est pas compris. Et Un peu plus d'approximation. Exactement. Et attention, parce que rien n'est fait. Retour de Sergio de la Salud. Et l'annonce de Sergio de la Salud chez Pregui avec Boiba Sissoko. Remili, ouais, en échec. Et Toromanovic. Il n'était pas loin de récupérer ce ballon. Exactement. Oh là là là, encore une grosse erreur. Perte de balle, fou furieux, Thierry Anti. Et grosse colère de Thierry Anti, oui, furieux. Ouais, ballon jeté par Simevic. Allez, c'est pas facile d'être positionné ailier, c'est sûr, pour lui. C'est O'Brien Niateux qui va prendre le poste 3. 9 pertes de balles de chaque côté. Nedim Remili n'est pas loin d'avoir fait la différence. Ah oui, le jour et la nuit. Nedim Remili avec la première période, beaucoup plus actif. Bonne défense des Nantais. Non, mais le jeu tourne beaucoup autour de lui, ça c'est sûr. Un peu de danger à porter à gauche. Ouais, bonne défense de Nicolas Clerc. Oh oui, Nicolas Clerc en retard. Mais surtout Nicolas Clerc, si on revoit cette action qui au moment où Nedim Remili aurait voulu avoir une faute un peu plus conséquente, va ranger ses mains, regardez. Ouais, pas l'intention volontaire, on l'a vu là, sur ce ralenti. Dominique Brett, pas de geste répréhensible. On a compris, côté nantais, où était le danger. Nedim Remili. Et oh là là, la fléchette, encore une fois. Fou furieux, Mathias Schulz envers sa défense. Et Créteil recolle à 3 buts. Ouais, c'est peut-être un autre match qui débute. Surtout que Nantes, depuis quelques instants, semble douter. Commet énormément d'erreurs. Ouais, ça promet un bon dernier quart d'heure. Un match complètement relancé, Benjamin. Ouais, cette fois, Ivic a pris son poste de prédilection arrière droit. Salinas a glissé. Simevic encore en train de s'échauffer. À la 17e de la seconde période. Ça fait 7 minutes que l'H n'a plus marqué. Oh, Mokrani, pas loin. Et oui, il va la prendre, cette piégée qu'il a été par Alberto Entre-Rios. Pas du tout d'accord. Mohamed Mokrani, on va la revoir cette action. Ouais, pas si grosse que ça. Effectivement, cette faute. Ouais, c'est vrai, c'est flagrante. Le coup bien joué par l'expérience d'Alberto Entre-Rios. Garbi qui n'a pas de solution. Ouais, bien joué. Oh, il était pas loin. Dragan Pokucha. Et après 7 minutes 30, enfin, le match retrouve le chemin des filets pour reprendre 4 longueurs d'avance. Mahmoud Garbi, passeur. Salinas aussi efficace à l'aile. 12 minutes encore dans ce match de la 17e journée. Il y aura ensuite une trêve en raison des finalités du Final Four de la Coupe de la Ligue. On retrouvera les Nantais à Montpellier face au MHB. Sissoko le 1 contre 1. Ivic bien sur ses appuis, vigilant. Il va vite sur les appuis, Sissoko. Lui qui sera suspendu lors du match prochain face à Cesson. Remili qui est passé et qui obtient le jet de 7 mètres. De loin, de près, il sait tout faire, Nedim Remili. Ah ouais, là il y a vraiment un match dans le match entre les deux potes, Nedim Remili
et Nicolas Clerc. Et en retard le demi-centre nantais. Allez, on rentre dans les shoots à ne plus rater hein, pour les Cristoliens pour revenir sous la patte. Impeccable. 4 sur 4 à 7 mètres pour Antoine Ferrandier. Une nouvelle fois, Créteil recolle à 3 longueurs. Le spécialiste de la discipline de Juan. Entre Valero Rivera à l'aile gauche, Brian Niateux sur le poste d'arrière, Alberto Entrerios au centre. Toujours un de moins les Cristoliens pour une vingtaine de secondes. Oh, pas loin de l'interception, Tom Romanovic. Oh là là. Oh, il aurait pu insister, il était passé. Et oui, il aurait pu y aller pour lui, Brian Niateux. Il n'a pas vu l'intervalle s'ouvrir. Voilà, trop altruiste sur cette action. Et c'est le H en supériorité numérique qui doute. Les Cristoliens récupèrent leur 6e joueur. Ils l'auront bien géré, cette infériorité numérique. C'est Dejan Malinovic qui prend le poste d'arrière droit. Edim Remili demi-centre. Bonne fermeture. Mahmoud Garbi avec l'entraide de Brian Niateux. Oh là là, encore énorme, il fait ce qu'il veut. Ouais, le fer de lance dans cette seconde période, Nedim Remili, 5e but, le 4e dans ce deuxième acte. Et il n'y a plus que 2 longueurs de retard pour l'US Créteil. Et oui, hein, la sortie de Roch Félio aura été vraiment le tournant du match. Beaucoup moins à l'aise, hein, cette défense nantaise depuis sa sortie. Ouais, le moment clé, clairement, Olivier. Bon décalage. Oh, il est merveilleux cet arrêt façon Sterbik avec le pied très très haut. Façon Popucha, tout simplement. Ah oui, il nous rappelle au bon souvenir. Et vous aviez dit quel âge? Bientôt 42 ans. Eh ben, il la lève bien la jambe hein, pour 42 ans. Le 16 mars prochain. Il Il est encore là sur ce tir d'Entrerios. Énormissime. Et je peux vous dire un truc, par contre, vu qu'il n'a pas joué depuis longtemps, on va le mettre dans un bain de glace, Brian Popucha. Ouais, il grimace. Ouais, on est heureux de le voir, en tout cas, apporter sa pierre à l'édifice. Ouais. Le talent ne s'en va pas comme ça. Incroyable cette physionomie et cette seconde période. Malinovic qui pousse un peu loin. Oh, énorme. le réflexe de Matthias Schulz. Eh oui, avec le haut du crâne. Non. Matthias Schulz qui refuse les soins. Il est important cet arrêt. On va vous parler des nouvelles règles, mais qui ne seront pas appliquées aux gardiens de but. Hein. Mais lorsqu'on fera rentrer le médecin pour une blessure, le joueur ne pourra pas jouer pendant 3 actions consécutives. Ça va changer énormément de choses. Ces futures règles dont on vous parlera plus précisément ultérieurement. Entrerios. Brian Niateux. Ouais, bien solide. Mohamed Bokrani. Il reste 8 minutes 30 encore. Il était au sol, Simevic, et Moïba Sissoko file tout seul en contre-attaque. Ça passe. Voilà. Et un petit but de retard seulement pour l'US Créteil. Incroyable abnégation de la part de cette équipe. Le H qui n'y est plus du tout et qui multiplie les erreurs. Brian Niateux qui est sorti par Thierry Anti. Incroyable. 16 buts inscrits à la pause par le H. Seulement 7 buts marqués pour l'instant en 22 minutes dans cette seconde période. Nouvelle interception. Moïba Sissoko qui va s'arracher. L'égalisation. Et regardez la joie du Cristolien, 23 partout. Ils reviennent de nulle part. Et le jeu qui était si léché côté nantais est en train de tourner complètement. Et Thierry Anti, à 8 minutes, 7 minutes 30 du terme, obligé de prendre son temps mort, son ultime temps mort.
Oh, ça sent le savon. Remettre la percussion, d'accord, écarte-moi le jeu, jouez sur des grands mouvements, et attention, il joue l'interception aux ailes, d'accord, en défense, on continue la pression sur Émilie là, Nicolas, tu continues la pression sur Émilie, là on ferme, et on bloque tout, et on monte les ballons, d'accord, Alberto, tu fais la défense centrale un peu, encore, d'accord. Allez, on y va, les gars, Oh, Nico, les mecs, oh, on arrête. Eh, 8 minutes, Oh, écoutez tous, on arrête de pleurer là. Allez. Nous, on les a remis dedans là. Oh, Allez, on va exploser les mecs. Oh, 8 minutes à se bouger le cul, putain. Allez, on va chercher une victoire, merde. Tous, allez, putain. Incroyable, hein, dans ces mots de Roch Felio, tout est à refaire pour les Nantais qui avaient si bien géré leur match, et on a senti Thierry Anti en train de chercher les solutions défensives, et c'est Alberto Entre-Ríos qui sera essayé au poste 3, espérons pour les Nantais, et bien sûr avec un peu plus de réussite, parce que leur défense a vraiment explosé en vol. Ouais, petite perte de balle, les 2 dernières consécutives qui ont coûté cher, qui ont offert 2 buts. Faire sur un plateau à Boïba Sissoko, la pression d'Edim Rebili qui s'est un peu raté. Ouais. Là, il va y avoir Oh, et ça sent plus que 2 minutes. Et il s'est fait mal. En plus, Jérémy Toto, mais grosse faute et grosse faute d'Alberto Entre-Ríos, d'abord qui s'est libéré. Mokrani et Toto ont fait le ménage. Mais c'est Mohamed Mokrani qui, pour tirage de maillot, qui sera sorti. Alberto Entre-Ríos qui a fait toutes les feintes sur cette action. Il prend ses responsabilités, l'ex-international espagnol. Ah oui, là rien à dire, Mohamed Mokrani. Ah ouais, il s'est fait mal, Alberto Entre-Ríos. Il va céder sa place. Et Popucha, l'homme fort depuis quelques minutes, qui vient stopper cette tentative de Valéron Rivera, qui ferme la baraque. Oh oui, regardez la tête de Thierry Anti, la tête des mauvais jours. On peut dire que ce succès leur était offert, mais en tout cas il dirigeait tout droit les Nantais après une première période convaincante, et là c'est Créteil qui peut repasser devant. Incroyable. Allez, le Yago, Toromanovic avec l'entrée de la chasuble en infériorité numérique. Voilà, tout peut arriver, Sissoko, la bonne sortie de Brian Niateux. Surtout Sissoko, très bon dans ces dernières minutes. Passage de bras, Malinovic, Toromanovic qui se retourne. Et voilà, Créteil prend les devants. 24-23, il reste 6 minutes à jouer. Toromanovic là qui s'en sort vraiment très bien, parce que il a un petit peu enfoncé Nicolas Clerc qui était bien sur ses appuis. Oh, le poteau, rien de souris. OH Sibelic qui vit une soirée cauchemardesque depuis son entrée, des pertes de balles, et là cet échec à bout portant à 6 mètres qui pourrait coûter très cher, peser dans la balance. Allez, on fait encore appel à la chasuble. Créteil peut creuser l'écart. Le temps mort de Christophe Mazel pour aussi Et son premier temps mort. pas mettre l'euphorie. Et son premier temps mort, Christophe Mazel. Il n'a pas posé en première période. Ah ouais. On a posé 2 au total. Donc il le pose bien sûr à 24-29 pour avant les 5 dernières minutes pour posséder le dernier. Soit tu vas là, tu t'arrêtes, soit pour moi il va. C'est pas possible, croisé, en arrière, c'est tiré, c'est ça. Sinon, tu te fais croiser. S'il n'y a pas de décalage, c'est de te croiser et tu sors. Ok. À qui? Pour la coupe. 15 secondes. On enclenche. On enclenche tout de suite, Sergio. On enclenche tout de suite.
scénario. Hein. Créteil n'avait plus mené depuis l'entame de match 4-3. Le souffle notre chef d'édition Julien Grèze et depuis jusqu'à ce que Créteil reprenne les commandes, c'est Nantes hein, qui avait la main sur ce match. Allez, on approche des 5 dernières minutes. Le décalage jusqu'à Boïba Sissoko. Ils ont tenté le coup de fou. Gourmand. Le coup de fou entre Sissoko et Alonso. Salinas. Et Salinas, vraiment. Salinas, il aime aussi ce genre de situation, l'égalisation. Ah, il aura monté une qualité, regardez, suspension, long end time. Ouais, belle image. De Salinas. Et là, ils sont allés chercher la difficulté, hein, quand même, les Cristoliens. Il avait quand même un bon angle, Sissoko. Allez, 6 contre 6 dans ce Money Time, 5 dernières minutes. Quel match. Ça change vraiment du match aller, remporté de 11 buts par le H40-29. Nedim Remili qui s'arrache, qui obtient le 9 mètres. Alonso, de la Saloud, du mouvement. De la Saloud qui a du mal à se trouver des solutions, des brèches. Ouais, Remini la passe, c'est énorme, énorme. Il est important, il avait du mal, vous le disiez, de la Saloud, et là il adresse un shoot merveilleux. C'est Goratskov qui a pris le relais dans le but. On a joué l'engagement rapide, Nicolas Clerc. Et ça rentre pour Nicolas Clerc. Et, incroyable, incroyable. Là, en colère, hein, Nicolas Clerc, parce qu'on n'a pas laissé l'action se dérouler jusqu'au bout. Allez, 3 minutes 30 encore à jouer. Nicolas Clerc, le passage de bras. Ouais. Bien résisté, Jérémy Toto. Ivic. Nicolas Clerc encore. Qui renverse. Sur Entrerios. C'est contré. Il a un peu moins de gaz aussi, ça se comprend. Alberto Entrerios, il a beaucoup joué. Allez, qui pour prendre les responsabilités? Simejevic a mis ses chaussures en arrière. Il n'ira pas lui, c'est Nicolas Clerc qui y va. Ouais. Il y a quelques choix. Hein. Emmener le ballon derrière. Ouais, Mohamed Motradi solide, il reste 3 minutes. Ivic. Ouais, ballon perdu. Ballon rendu aux Franciliens. Ouais, très bon sur cette séquence défensive, solidaire. Et regardez la joie qui en dit long délivre Remili. Et tout le public est debout. Plus de 2000 spectateurs dans ce palais des sports Robert Aubron. Tous unis derrière leur équipe. Vraiment incroyable le caractère des Cristoliens. Et on est repassé en défense, cette défense 3-2-1. Et c'est O'Brien Niateux qui est au poste 3 maintenant. Malinovic qui s'arrache, il obtient le 9 mètres. Avec des ballons rendus hein, quand même aux Cristoliens qui peuvent faire la différence. Ouais. Il y a vraiment des passes dignes de la NBA, hein, Remili. Le bras qui est levé de la Saloud. Ouais, ça passe au-dessus, ballon encore rendu. Ballon rendu encore, ça agace. Ça rend fou furieux Thierry Anti. Qui va prendre son petit carton jaune. Allez. Carton jaune, incompréhension de Thierry Anti. Et voilà, le bras n'est plus levé. Si. Non, il ne l'est plus. Effectivement, avec ce carton jaune. 1-30, peut-être une option prise si Créteil, une option prise sur la victoire en cas de but de la Saloud. Oh là là, l'espace, Simejevic complètement parti aux fraises. Oh, l'arrêt de Goratskov. Oh, la récupération aussi. Oh, Salinas qui a tout donné pour sauver ce ballon. Il s'est fait très mal. Ça va. Ça Nicolas va. Clerc qui s'arrache. Oh, quelle fin de match. Qui relance son équipe, égalisation. 25 partout, 1 minute et 5 secondes. Oh, Goratskov, l'arrêt du match hein, de la part du gardien slovène avec
Regardez, on va revoir l'arrêt d'abord de Goratskov, mais le sauvetage de Salinas derrière qui a été énorme. Quelle parade! Quelle parade! Et Nicolas 45 Clerc. secondes. Un money time vraiment en anthologie. Voilà, le ballon coûte cher. Rémili, Ouais, qui s'arrache. qui insiste et qui obtient le 9 mètres. Ouais, c'était sûr que Nedim Remili, vu sa seconde période, et regardez intelligemment, hein, bien sûr. Du côté de Christophe Mazel, on a toujours ce dernier temps mort en poche pour essayer d'aller arracher cette victoire qui était inespérée quand même, vraiment vu la physionomie de la première période. Première chose, si on utilise mal le ballon, on sprint sur le repli, on sprint, on fait faute, on coupe la continuité du jeu. On a encore le temps d'attaquer. On va rester comme ça. Et on va refaire ou 9 pour rotation. Et là, pareil. Et Yann, c'est pour toi, tes tirs. Sergio, soit pour 9 et on décale. La première passe, Salinas, il manque beaucoup. Alors c'est très loin. J'ai fait la passe, et encore. Et à la deuxième. Attention à la gratte de Rivera. Attention à la gratte de Rivera, là. Pour le début, là, carré. Et ouais, le public cristolien qui se lève pour cette dernière action qui marquerait encore plus la montée en puissance de ce club, de ses joueurs, de ses révélations comme Nedim Remili bien sûr, Sissoko. Ah mais il reste 30 secondes, attention de ne pas trop se précipiter non plus pour ne pas offrir une nouvelle attaque au Nantais. Le bras est déjà levé de la Saloud. 20 secondes. Remise en jeu de Tormanovic, Remili, c'est contré. Oh là, c'est L'arrêt de contré. Goratskov fait attention. La montée de balle pour le H. Il reste 10 secondes désormais. La passe sautée, Balaguer. La recoulée, Et et le penalty à la 6 dernière seconde. Oh, il reste 5 secondes. Ouais, il reste plus de temps même. Et oui, le pied en zone. Oh, décisif Goratskov pourtant, dans ces derniers instants. Et pourtant, Pokucha avait encore fait la parade. Goratskov, quelle rentrée. Et malgré ces deux échecs, c'est Valero Rivera qui va se présenter. Ouais, ça souffle fort hein, dans les travées cristoliens. Et ça passe, cette fameuse il a su garder roucoulette. son sang-froid, Valero Rivera en sauveur malgré son échec précédent qui offre la victoire au H dans les tout derniers instants ici à Créteil. Succès nantais 26 à 25, troisième victoire.